Dans le monde du travail, on a appris à penser le changement de façon très mécanique. Le travail ne laisse pas seulement des souvenirs, il façonne des réflexes. C'est un fait largement documenté. Sous stress prolongé, le système nerveux se met en alerte permanente. Pourquoi certains mécanismes invisibles persistent alors qu'on a changé d'environnement? Changer d'entreprise est très souvent vécu comme une libération. L'idée, c'est de quitter un environnement perçu souvent comme toxique, comme contraignant, comme incohérent, avec l'espoir d'un renouveau, avec l'espoir d'un mieux. Donc, en gros, on va laisser derrière soi un manager, une organisation, une charge devenue intenable et on se dit, parfois avec beaucoup de sincérité, cette fois, ça va être différent. En gros, nouveau poste, nouveau décor, nouvelle promesse et pourtant, quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, quelque chose réapparaît. Certains de mes coachés évoquent cette vigilance excessive finalement, qui revient, cette méfiance, cette difficulté à dire non qui nous avait déjà coûté beaucoup, beaucoup de tort avant et qui se réinvite à nouveau. Cette tension corporelle diffuse, sans raison évidente. On a changé d'entreprise, le climat est pas du tout le même, mes collègues sont complètement différents. Il y a cette sensation de devoir encore faire ses preuves, prouver. Et alors une question surgit souvent, chargée de beaucoup de culpabilité. Mais pourquoi est-ce que ça recommence alors que j'ai changé de travail? Cette question est rarement formulée comme hypothèse. Elle est vécue souvent comme un reproche qu'on va s'adresser à soi-même, comme si le problème venait d'un manque de lucidité, d'un mauvais choix, pire, d'une fragilité personnelle. Ce que je veux vraiment vous poser ici à travers cette vidéo, c'est peut-être très simple, mais en tous les cas, ça reste fondamental. Quand ça recommence, si vous sentez que ça recommence, ce n'est pas parce que vous avez su partir. Ce n'est pas parce que tu as choisi la mauvaise boîte. Et ce n'est certainement pas parce que tu es défaillant. Ce qui persiste le plus souvent, ce ne sont pas les murs, ce sont les traces laissées. Parce que tout ce que vous avez dû faire, tout ce que vous avez dû mettre en place pour tenir. Et du coup, il y a une confusion, il y a un malentendu sur le changement externe. Dans le monde du travail, on a appris à penser le changement de façon très mécanique. Un problème, une solution. Un environnement délétère, un autre environnement. Finalement, réponse assez simple. Sauf qu'on considère qu'en changeant de cadre, ça suffit à remettre les compteurs à zéro. Mais cette logique oublie une chose essentielle. Le travail ne laisse pas seulement des souvenirs, il façonne des réflexes. Quand une personne a passé des mois, voire parfois certaines années, à être dans l'anticipation des tensions, à devoir se contenir ses émotions, à minimiser ses besoins, à ajuster son comportement dans l'espoir d'éviter les conflits. Soyons honnêtes, ce fonctionnement ne va pas disparaître juste parce qu'on l'a décrété. Souvent, il est inscrit dans le corps, dans le système nerveux, dans les automatismes de décision. Et le corps, lui, il fait pas la différence. Il n'a pas compris, lui, que c'était fini parce que vous avez changé d'entreprise et que vous prenez plus le même chemin le matin. Ce qu'il a encore à l'esprit, c'est que c'est dangereux. Et il retient une chose, c'est qu'il a mis en place des mécanismes pour survivre et il continue. Il est important qu'on comprenne bien que le stress chronique modifie en profondeur. Quand le stress est ponctuel, le corps va s'adapter. Voilà, j'ai un dossier à remplir, hop hop, je me mets en branle, ça va bien se passer, mon cerveau s'active, mon corps s'accélère, mon cœur pardon s'accélère et go, on y va. Mais quand il devient chronique, quand il restructure les priorités internes, là, on n'est plus du tout sur de l'opinion. C'est un fait largement documenté. Sous stress prolongé, le système nerveux se met en alerte permanente. Les circuits de vigilance prennent le dessus. La capacité de recul diminue. La perception du danger s'élargit. Du coup, on ne réfléchit plus du tout de la même façon. On ne ressent même plus les choses de la même façon. Et du coup, on ne décide plus depuis le même endroit. Ce que beaucoup appellent encore du caractère ou de la personnalité est souvent une adaptation intelligente à un contexte contraignant. Entendez bien que l'hypervigilance n'est pas un défaut, c'est une compétence acquise sous pression, mais une compétence qui a un coût énorme quand elle devient la norme. Et c'est là que naît le paradoxe que vivent tant de personnes que j'accompagne. Objectivement, c'est mieux, tout va bien, mais intérieurement, je n'arrive pas à me détendre. Beaucoup vont me parler même de méfiance vis-à-vis des collègues, vis-à-vis du manager qui serait même trop gentil, c'est suspect.
Même si l'organisation est plus claire, même si le manager est plus respectueux, même si on a décroché le Graal d'horaires beaucoup plus raisonnables et compatibles avec nos vies. Mais le corps, lui, il va rester tendu. Le sommeil, c'est encore fragile. La peur de déranger, c'est souvent des choses que je constate. Dire non peut rester difficile. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le système interne fonctionne encore avec les anciennes règles. Lui, il continue à scanner, il continue à anticiper. Gardons bien à l'esprit que le job premier de notre cerveau, c'est de nous protéger. Ce n'est pas du tout parce que la personne est incapable de tourner la page. C'est bien parce que le corps, lui, il n'a pas intégré que le danger, c'est derrière nous. Dans ces contextes, on observe souvent la réactivation de rôles bien connus. Le rôle de la personne fiable, de celle qui tient, qui va compenser, qui va absorber les urgences, qui évite les vagues. Donc, ces rôles ne sont pas choisis consciemment, ils sont le fruit d'un apprentissage. Un apprentissage souvent silencieux, souvent même validé par l'organisation. Oh là là, heureux que tu sois là. Ah, on peut toujours compter sur toi. Ah, tu as très très bien mené ce dossier. Vraiment, c'est au top. Tu gères très bien la pression. Donc ce type de reconnaissance, en fait, envoie un double message. Elle valorise la résistance, mais pas la santé. Elle valorise l'adaptation, mais pas la soutenabilité. Et quand on change d'entreprise, on change de décor, mais on emporte avec soi ce rôle intériorisé. Un autre point clé qui se joue ici, c'est la confusion profonde entre ce que je fais et puis finalement ce que je vaux. Dans beaucoup de trajectoires professionnelles, la reconnaissance a été conditionnelle. Donc reconnaissance quand on va dépasser des objectifs, reconnaissance quand on va s'oublier, reconnaissance quand on va tenir coûte que coûte. Et progressivement, la valeur personnelle se colle à la performance. Et dire non, ça devient risqué. Ralentir, ça devient culpabilisant. Mais combien d'entre vous culpabilisent à l'idée de ne pas rendre le dossier dans les temps, à l'idée même de partir en vacances? Combien d'entre vous font des heures à rallonge avant effectivement un départ en vacances? Et du coup, se préserver, ça devient suspect. Même dans un environnement plus sain, cette équation, elle continue toujours de s'opérer en arrière-plan. Alors certes, ce n'est peut-être pas rationnel, mais en tous les cas, c'est profondément ancré. Donc face à cette situation, beaucoup vont adopter une stratégie connue. Faire encore plus d'efforts pour aller mieux. Mieux s'organiser. Combien de fois j'entends: «Oh non, il faut vraiment que je m'organise mieux». Mieux communiquer, être plus clair, plus efficace, plus aligné. Le problème, c'est que cette logique repose toujours sur la même injonction que celle qui a épuisé la personne: s'adapter encore. Or, on ne peut pas sortir d'un mode survie par suradaptation, ça fonctionne pas du tout. On en sort par compréhension et ajustement. C'est pour ça que je parle de dessouffrir au travail. Et c'est pour ça que j'affirme ici que la dessouffrance au travail ne commence pas par une solution miracle. Ça commence par un changement de regard, voir ce qui persiste, voir que ce qui persiste, c'est pas une faiblesse, mais une trace fonctionnelle. Voir que le corps est pas du tout en retard. Il est juste resté fidèle à ce qu'il a appris et qui vous a permis de tenir. Voir que la vigilance excessive est un signal et pas un défaut. Ce travail-là, il est souvent inconfortable parce qu'il va obliger à remettre en question ce qu'on a longtemps appelé normal. Donc retrouver du pouvoir d'agir ne veut pas dire tout lâcher, c'est pas du tout ce que je dis, c'est pas non plus dire tout remettre en cause, ni devenir rigide ou revendicatif. Cela veut dire reprendre la main sur vos propres seuils, distinguer ce qui relève de sa responsabilité et de ce qui n'en relève pas, poser des limites sans se dissocier de soi-même. C'est un processus lent. Il y a rien de spectaculaire là-dedans non plus, c'est juste profondément structurant. Un processus qui passe par le corps, par le rythme, par des micro-choix, cette fameuse technique du petit pas, par la capacité de se sentir avant de décider. Force est de constater que c'est un travail qui est souvent difficile à faire seul, parce qu'on est pris dans nos propres schémas et on les voit mal, ou on les voit trop tard. Un regard extérieur, ça permet de remettre de la clarté, ça permet de nommer ce qui est confus, ça permet de resécuriser les étapes. Souvenez-vous, le cerveau est là pour nous protéger. Donc ça veut dire que pour qu'il arrête en fait cette logique-là, il faudra qu'il soit confronté, ou en tout cas qu'il puisse goûter, on va plutôt le dire comme ça, à une succession de situations de sécurité. Donc,
L'idée, c'est vraiment de pouvoir rétablir la lucidité. Vous n'avez pas à tout recommencer et c'est peut-être là le point le plus important. L'idée, c'est pas de déconstruire, l'idée, c'est pas d'effacer, son histoire, l'idée, c'est certainement pas de redevenir quelqu'un d'autre. Ce que tu l'as appris t'a permis de tenir et rien que ça mérite quand même un peu de respect. Sauf qu'aujourd'hui, tu peux choisir de ne pas tout rejouer. De ne plus confondre vigilance et sécurité, de ne plus confondre valeur et performance, de ne plus confondre adaptation et effacement. Donc si tu te demandes pourquoi c'est pas vrai, ça recommence, sache que c'est souvent le signe que ton corps te parle encore d'un ancien contexte et qu'il n'a pas du tout eu le temps d'intégrer que c'était terminé. Dessouffrir au travail, ce n'est pas fuir, ce n'est pas oublier, c'est comprendre ce qui a été appris pour pouvoir enfin reprendre les manettes et choisir autrement. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt.